Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie dans la jolie petite ville d'Essaouira. Une petite ville fortifiée au bord de l'océan Atlantique, anciennement appelée Mogador par les Portugais qui l'ont occupée au XVIe siècle. Ici, on peut entendre l'appel à la prière et le son du clocher de l'église. Un lieu artistique où il fait bon vivre, où même les chats y mènent une vie paisible. La médina est bourrée de petites boutiques, restaurants et pâtisseries en tout genre. Et la Scala qu'on retrouvera un peu plus tard, d'où on a une magnifique vue sur l'océan et les rochers. Le matin commence par un bon petit déjeuner. La pâtisserie Driss est une bonne adresse, avec des prix corrects et de très bonnes pâtisseries et viennoiseries. Les prix ont un peu augmenté récemment, mais le café allongé, qu'on appelle americano ici, est à 10 dirhams, et 2 pâtisseries pour 9 dirhams. Mais le lieu est vraiment magique. Sur la place en allant vers le port, il est possible de trouver un authentique café Touba, comme au Sénégal, chez mon copain Abdelhaï pour 5 dirhams. En allant vers le port, vous trouverez des petites cabanes pour faire le jus d'orange. On le trouve entre 10 et 15 dirhams en fonction de la saison et du prix des oranges. Je parlerai souvent en dirhams, mais la conversion est simple, car 1 euro vaut environ 10 dirhams. Et vous pourrez l'emporter pour le boire face à l'océan. Dirigeons-nous maintenant vers le port, où l'activité y est très importante. C'est le 3e port sardinier du Maroc. Ce qui fait que vous pouvez trouver le kilo de sardines à 10 dirhams en fonction de la pêche du jour. Le long du port, vous retrouverez tout type de poissons sur les étals. Les filets sont réparés au bord des bateaux sur le port. Aujourd'hui, je décide d'acheter du rouget barbé. C'est un poisson assez cher. Il est à 80 dirhams le kilo, mais en France, il est à environ 30 euros. Toujours s'assurer que l'œil soit brillant et les branchies rouges en signe de fraîcheur. Autrefois, justement chez moi. Dans la grande rue, il y a une petite adresse pas trop connue des Européens où faire griller le poisson, la viande ou même faire un tagine à l'écart du bruit de la rue. Il est possible d'y demander un thé, une salade marocaine, du pain et d'autres choses qu'il ira chercher pour vous dans la rue avec une petite commission. La préparation du thé est tout un art, bien le mélanger et l'oxygéner. Je rejoins mon ami Mohamed, qu'on verra plus tard pour faire un tagine ensemble. Il tient une boutique d'épices sur le côté gauche en rentrant vers le marché aux poissons. Vous y trouverez une multitude d'épices fraîchement moulues à un prix raisonnable.
Essaouira, c'est aussi la lagune et la grande plage. Mais c'est également la muse des artistes en tout genre. Plusieurs écrivains, peintres et chanteurs comme Jimi Hendrix y ont posé leur empreinte. Et l'après-midi, vous trouverez un marchand de glace sur le bord de mer qui vend des petites glaces avec une gaufrette de chaque côté pour 5 dirhams. Elle accueille également le festival de musique Gnawa au mois de juin. Across the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Tous les soirs, beaucoup de Marocains et touristes se retrouvent à la Scala pour observer le coucher du soleil. Trouvons maintenant mon ami Mohamed pour rassembler tous les ingrédients pour faire un bon tagine. Voilà le mélange. Le mélange pour le poulet. Ah, c'est Ras El Hanout celui-là. Voilà. Un peu de l'ail avec. Tu veux qu'on achète un peu de poulet? C'est là. Il est également possible d'acheter du poisson ou différentes viandes pour mettre dans le tagine. L'oignon. Ça donne un bon goût. Ça donne un bon goût. Un petit peu pour le tagine. Ça se vend en détail. Et on se rend chez Karim, une bonne adresse pour faire griller ou faire un tagine. Il faudra environ 1 heure pour que le tagine soit prêt. En attendant, allons boire un petit thé dans la boutique de Mohamed. On se retrouve devant la boutique de Mohamed qui va nous montrer comment réaliser le thé royal. Ça, c'est un mélange spécial pour le thé royal. C'est un thé spécial du souk. Ok. Il y a plusieurs choses, plusieurs plantes. Je vais vous présenter qu'est-ce que c'est ça, le ginseng. Ça, c'est la badiane, anis étoilé. Ça, c'est le safran, pistil, le vrai safran. Ça vient de la région d'Agadir. Ça s'appelle Taliwin. C'est le bâton de réglisse. La cardamome, c'est trop bien pour la santé. Et ça, c'est le bâton aussi, c'est bien pour les branches. Ouais. C'est pour la gorge. Ça, c'est le pétale de rose. Ça digère aussi. Ça, c'est la verveine, anti-stress. Et ça, c'est le gingembre. C'est bien pour la santé. Ouais. Trop bien pour les branches, pour la circulation du sang. Ça chauffe bien. Et ça, c'est la cannelle. Les bâtons de cannelle aussi, c'est bien pour le cerveau, c'est bien pour la circulation du sang. Okay. Oui, c'est voilà, ça. C'est le mélange donc pour le thé royal. Oui, c'est ça le mélange pour le thé royal. C'est un thé efficace, trop bien pour la santé. Ok. Super. Du coup, on met tout ça dans la théière. On met tout ça, oui, une petite poignée comme ça pour 3 personnes, 4 personnes. C'est ça, il s'appelle le whisky berbère. Voilà. Whisky marocain, Whisky marocain. sans alcool.
Ils sont là. Voilà. Voilà. Ça donne la mousse. C'est la tradition marocaine. On fait ça, le mélange 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de problème. Ça dépend. Le théière. Petit, grand. Soyez bienvenue chez nous. Chez Mohamed. Le souk des épices, numéro 103. Voilà le thé. On va prendre le thé. J'ai une marocaine. Vous aurez donc un bon tagine pour environ 2 € par personne. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dans le prochain épisode, je vous montrerai différents grignotages de rue, une bonne adresse pour manger un couscous, et le sandwich à la pomme de terre et à l'œuf. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine.